Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On commence tout de suite avec le France 40 équivalent CFD du CAC 40. La bonne nouvelle est que nous avons confirmé la sortie de ce canal descendant. C'est une bonne chose. On l'a retesté dans un throwback. C'était sur la séance de lundi, mais on n'est pas clôturé à l'intérieur. Donc tout se passe, on va dire, au mieux. On a une tendance sur cette unité de temps de long terme qui est haussière avec la M200 qui monte. On a également la tendance immédiate qui est haussière avec la M7 qui monte. La tendance générale et haussière avec la M20 qui monte. Seule la tendance de fond est neutre avec une M50 qui descend, mais on est au-dessus. Évidemment, étant donné que la tendance est plutôt haussière, on s'imagine que la plupart des traders chercheront à rentrer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire celui de l'achat. Première solution, une éventuelle clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60 pour acheter. Ils mettront souvent un stop loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone bleue. Autre solution pour l'achat, un tout hypothétique retour sur la zone hebdomadaire des 62,50, 64,60. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance 69,10, 69,00, éventuellement aussi, là, des traders entreront à l'achat en mettant un stop loss au cas où on reviendrait en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, doivent normalement se positionner à la baisse sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, de manière à pouvoir contrecarrer la tendance haussière. C'est notamment, à mon avis, un retour sur la résistance hebdomadaire des 69,10, 69,00 qui incitera beaucoup de traders baissiers à rentrer en position stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone orange. Rentrer en spéculation à la baisse sur la résistance intermédiaire 67,90, 67,60 semble délicat car c'est une résistance tracée sur la même unité de temps journalière que celle-ci qui est haussière, donc c'est un peu plus dangereux. On regarde rapidement les bougies Aiki-Nashi et les bougies Aiki-Nashi indiquent que la tendance est plutôt haussière avec des bougies vertes et surtout la dernière qui n'a pas de mèche basse. Et sur les données intraday, c'est un peu différent. Tout d'abord au niveau de la tendance qui est clairement haussière sur tous les segments. La moyenne mobile à 200 jours qui monte, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 20 jours, à 7 jours. Bref, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate sont haussières. Nous sommes dans une situation où les bougies Aiki-Nashi montrent un semblant de fatigue, puisque même si elles sont vertes, on voit qu'il y a des mèches hautes et des mèches basses. Donc c'est moins bon que lorsque c'est des bougies longues sans mèches basse tout naturellement. En tout cas, on est en train de subir des dégagements au contact de la résistance intermédiaire des 67,90, 67,60, ce qui se comprend puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, on l'a dit. En tout cas, ceux qui veulent trader dans le sens de la tendance qui est haussière attendront sans doute que l'on clôture au-dessus de la zone 67,90, 67,60. Ils mettront souvent un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Pareil, éventuellement pour ceux qui voudraient spéculer à la baisse, c'est la même zone qui importe, à savoir cette résistance tracée sur l'unité de temps supérieure. À l'approche de cette zone, signal de vente avec stop loss en cas de clôture au-dessus de cette même zone. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40. Sur les données journalières, on voit que nous sommes sur une tendance qui est peut-être moins favorable que le France 40. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec la M200 qui monte, de même que la tendance immédiate. Par contre, la tendance de fond est toujours baissière avec une M50 qui descend en dessous de laquelle nous sommes. La tendance générale est neutre avec une M20 qui dérive à plat. Mais c'est globalement haussier, donc on pense que la plupart des traders chercheront quand même à trouver des positions acheteuses, d'autant que nous sommes au contact quasiment d'un support hebdomadaire, donc tracé sur une unité de temps supérieure. La bougie Aiki-Nashi indique pour l'instant la pression est mitigée, mais bon, sévère, et c'est, on va dire, très légèrement haussier. En tout cas, ceux qui veulent acheter ont plusieurs solutions. La première solution, c'est d'attendre une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 15 790, 15 710, avec sans doute un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de la zone bleue. Autre solution, acheter tout de suite sur cette grande zone. Le problème étant celui du positionnement du stop loss, puisque si on met un stop loss en dessous du support, ça nous fait vraiment un support très éloigné. Donc il faudra trouver sans doute un subterfuge pour trouver un stop loss un petit peu plus serré, peut-être
peut-être le dernier creux ici à 15 390. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent, en prenant un peu plus de risques, sans doute spéculer à la baisse sur la résistance intermédiaire des 15 790, 15 710, stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone, mais c'est plus risqué puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps journalière où la tendance elle est haussière. Plus prudent sans doute d'attendre un éventuel retour sur la résistance hebdomadaire 16 15 970, en ce sens qu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Sur les données 4 heures, la tendance est plus positive puisque les cours sont au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M200. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières, de même que la tendance de long terme. Nous sommes à l'approche d'une résistance intermédiaire, on va dire, sur cette unité de temps, mais c'est une résistance H4 quand même à 15 628, 15 634. Un ralliement de cette zone est envisageable, mais une clôture au-dessus de cette zone pourrait inciter les traders aussi à prendre position avec la limite qui est que nous sommes proches d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui risque d'être difficile à passer sur cette unité de temps. Il faudra faire attention au ratio gain-risque. Il faudrait normalement que la distance entre le moment où on achète et les premières difficultés soit supérieure à la distance entre le moment où on achète et le stop loss qui est en dessous de la résistance H4, normalement. Ceux qui veulent sur cette unité de temps acheter peuvent également attendre un retour sur le support hebdomadaire qui est une grande zone, mais là aussi je l'ai dit précédemment, le problème sera le positionnement du stop loss qui ne doit pas être trop large. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent sans doute le retour sur la résistance intermédiaire des 15 790, 15 710. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone bleue parce que c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui peut éventuellement s'imposer à la tendance haussière sur les données H4. Et on passe de l'autre côté de l'Atlantique avec le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. La tendance est positive. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sont haussières. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucun signal de baisse, ce sont des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est clairement du côté des haussiers que la pression est. Néanmoins, attention, on est au contact d'une résistance hebdomadaire sur les CFD 35 650, 35 450 correspondant à une résistance hebdomadaire et qui est donc susceptible de s'imposer à la belle tendance haussière sur les données inférieures, à savoir journalières. Il demeure que ceux qui veulent acheter et se mettre dans le sens de la tendance ont deux solutions évidentes. Le retour sur le support intermédiaire 34 860, 35 060 avec sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Ou alors attendre une clôture au-dessus de la résistance grise avec un stop loss en cas de clôture en dessous de la résistance grise. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse sans doute agissent maintenant puisqu'on est au contact d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Sur les données 4 heures, la tendance également est belle, elle est fortement haussière avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 qui montent, sauf pour la M7, mais c'est en train de se discuter. Il semblerait que l'on veuille clôturer, que l'on ait clôturé en dessous, donc cela remet en compte la tendance haussière immédiate, mais en tout cas la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de long terme sont haussières. Les bougies Aiki-Nashi souffrent de la dernière bougie 4 heures et on se retrouve avec une bougie certes verte mais avec surtout des longues mèches de part et d'autre du corps montrant pas une tendance baissière mais sans doute un ralentissement à prévoir. Ceux qui veulent se mettre néanmoins dans le sens de la tendance qui est globalement haussière attendent une clôture au-dessus de la résistance H4 35 768 35 680 stop loss classiquement mis en cas de clôture et de retour en dessous de la zone bleue. De même, un retour sur le support H4 35, 440, 35, 613 pourrait intéresser les acheteurs avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, doivent se remémorer que cette zone grise semble avoir été cassée, mais elle ne l'est pas parce que c'est une résistance hebdomadaire. Regardez, quand on revient rapidement sur les données journalières, on est toujours à l'intérieur de cette zone, donc elle n'a pas été battue en brèche, ce qui signifie qu'une possibilité pour les traders baissiers serait de spéculer à la baisse maintenant, stop loss en cas de clôture au-dessus des précédents sommets à 35 768. Et on passe à l'US Tech 100 équivalent CFD du Nasdaq avec une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière, une tendance générale haussière, une tendance immédiate haussière puisqu'on est au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 qui monte.
Sur cette unité de temps, les traders chercheront sans doute avant tout à saisir des signaux haussiers. Les bougies Aiki Nashi montrent un ralentissement avec une bougie assortie de mèches hautes et de mèches basses en place et à la place des bougies précédentes qui n'avaient pas de mèches basses, donc c'était mieux avant, mais ça reste quand même légèrement haussier. Plusieurs solutions pour les acheteurs. Attendre un retour sur le support hebdomadaire 15 214 700 avec un stop loss naturellement difficile à placer puisque eh bien, on serait sur une zone de support très très large et normalement les traders aiment bien mettre les stop loss sous les supports. Autre solution plus facile peut-être un retour et un dépassement de la résistance journalière 15 615 15 700 avec stop loss en cas de retour en dessous et de clôture en dessous de la zone orange. Les spéculateurs à la baisse à mon avis vont plutôt attendre un trade sur les données 4 heures qu'on va voir tout de suite. Sur les données 4 heures, les choses sont plus dégradées puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui monte, par contre en dessous de la M7 et de la M20 qui baisse. Autrement dit, la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt baissières. Dans ces conditions, il est difficile de prendre une décision évidente. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse, eh bien, attendront sans doute que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 15 420 15 460 avec objectif sans doute la résistance journalière orange. Stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue, la même, 15 420, 15 460. Autre solution, attendre un retour sur la grande zone de support hebdomadaire 15 200, 14 700 pour acheter, avec toujours la difficulté du positionnement du stop loss, peut-être en dessous du dernier creux, ici à 15 048, 15 050. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent plutôt, à mon avis, un retour sur la résistance journalière des 15 615, 15 700. Puisque cela permettrait de se positionner sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Bougie Aiki Nashi dégradée avec des bougies rouges et surtout les deux dernières bougies n'ont pas de mèche haute, ce qui montre la pression baissière qui est en train de s'exercer. Et on termine avec l'euro-dollar dans une situation, on va dire, charnière, puisque la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières en données journalières, avec des cours en dessous de la M200 et de la M50 qui descendent. Par contre, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt haussières, avec des cours au-dessus de la M7 et de la M20 qui montent. Les bougies Aiki Nashi montrent l'indécision, puisque la dernière bougie en cours, mais la bougie précédente également, ont des mèches hautes et des mèches basses, mais ça reste, on va dire, une sous-pression haussière. Difficile de prendre un avis, de prendre un trade évident ici. En tout cas, ceux qui veulent acheter, à mon avis, attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière 1631 510, stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, comme un retour éventuel sur toute la zone grise qui intéressera les acheteurs puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure, donc supposé solide, avec stop loss en cas de clôture en dessous de la zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, seront nombreux à attendre l'unité, à se pencher du côté de l'unité 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière avec la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte, tandis que la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres avec des croisements et une dérive à plat. Ceux qui veulent acheter seront sans doute tentés par une clôture au-dessus de la résistance bleue ici qui globalement correspond à la résistance, au haut de la résistance journalière à 1,1670. Stop loss probablement en cas de clôture en dessous de la zone bleue. C'est-à-dire 1,1660. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, attendent que on ait un signal sur cette même résistance journalière, puisqu'encore une fois, c'est une résistance tracée sur les temps supérieurs, donc elle a matière à s'imposer à la tendance 4 heures haussière, éventuellement. Donc, ceux qui veulent spéculer à la baisse, sans doute mettent-ils un stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance orange et entrent en position dès maintenant. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces indices et pour l'euro-dollar pour cette semaine. À la fin de cette vidéo, vous trouverez l'aide à l'investissement de long terme sur les grandes bourses mondiales et également sur des actions et également sur Bitcoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.